Juste avant de vous retrouver dans l'émission Bonjour chez vous, j'ai le plaisir de vous donner les nouvelles dates de notre semaine des miracles. Ce sera la semaine prochaine, du lundi 19 au vendredi 23 juillet à 21h heure de Paris, sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne EMCI TV. Nous aurons des invités internationaux. Nous allons aborder des thèmes différents comme la guérison, la délivrance, la famille, la provision. Ne manquez pas ce rendez-vous. Invitez vos amis, votre famille. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h heure de Paris pour notre semaine des miracles. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette semaine spéciale fin des temps. Ça fait semaine spéciale fin des temps. Il devrait y avoir une musique, je trouve, avec... Et aujourd'hui, en plus, on parle d'un sujet... On va parler de la marque de la bête. Que dit la Bible au sujet de la marque de la bête? La grande question. Et nous avons un grand spécialiste avec nous encore cette semaine, l'évangéliste Mario Massicotte. Bonjour. Bonjour, le mot spécialiste est bien grand, mais... Expert. Un homme passionné, Voilà. oui, rempli du Saint-Esprit. Voilà. Amen. C'est ça. Merci d'être encore avec nous pour toute cette semaine spéciale. C'est une joie d'être avec vous. C'est formidable. Vraiment, hier, on a eu une belle émission. Alors, Ah ouais. on a manqué de temps pour tout dire. Voilà. Vraiment, on a effleuré. On a fait de la surface. On va voir aujourd'hui si on arrive à aller un tout petit peu plus en profondeur. Je vais faire de mon mieux pour ne pas parler beaucoup, en fait. Voilà. Je parlais plus. Tu l'as très bien fait hier. On est là pour vous écouter, donc c'est formidable. Ah ouais. Et aujourd'hui, on parle de la marque de la bête, le grand sujet, encore plus en ce moment avec toutes les histoires de Covid, de vaccins, plein de questions. Donc on va en parler, on va répondre au mieux qu'on peut à cette question. Vous allez faire une rubrique conseil du coach tout à l'heure, évangéliste Mario, et vous allez pouvoir nous expliquer vraiment en détail ce que dit la Bible au sujet de cette fameuse marque qui fait parler beaucoup, bien sûr. Mais pour l'instant, on va commencer avec toi, Frank. On va aborder ce sujet de la marque de la bête qui va avec la tribulation, qui va avec les persécutions. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Bien, vous le savez, ce n'est pas d'hier que les temps difficiles pour les chrétiens sur la terre. On pense même à l'époque de l'apôtre Paul, dans les années 60, les années 60, pas 1960, mais 60, après la naissance de Jésus, si on peut le calculer comme ça. L'empereur Néron était là sur la terre. Les chrétiens faisaient face à une persécution terrible. Il y a même eu, en l'an 112, un décret qui avait été fait par l'empereur de Rome qui avait dit ne cherchez pas avec zèle les chrétiens, mais si quelqu'un accuse un chrétien d'être chrétien et que l'accusé l'affirme, il doit être mis à mort. Ça, c'est des décrets qui étaient là et les chrétiens devaient faire face à ça. Et puis, il y avait deux autres points. Il avait dit, si l'accusé nie être chrétien et se prosterne et adore les dieux avec un petit d romain, alors il sera pardonné. Et puis, il avait dit, ne reçoit aucune accusation faite dans l'anonymat. Les chrétiens étaient sous des attaques terribles et de l'an 200 à l'an 300, c'était pire encore. Mais l'Église s'est multipliée, selon ce qu'on pourrait voir avec l'histoire, fois 10 dans une période terrible et difficile. Amen. Et il y a un passage que j'aime tellement dans la parole de Dieu qui parle par rapport au fait de s'accrocher à Dieu, plus qu'à tout ce que cette terre a à nous donner ou à nous offrir. C'est Hébreux 11, les versets 23 à 26. Ici, ça nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Écoutez bien. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Wow! Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est extraordinaire. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, c'est encore relativement tranquille. Il y a de la persécution, c'est certain. Mais je parle que pour la grande majorité des chrétiens de l'Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc., c'est encore paisible pendant ce temps. Mais oui, il va y avoir des moments qui vont être plus difficiles, qui vont arriver. Mais avec ces moments difficiles, Dieu va aussi manifester sa gloire. Et ça, c'est extraordinaire. Et dans cette pensée, je veux juste vous encourager, tout comme Moïse l'a fait. Ayez en vue notre glorieuse espérance. L'éternité dans la présence de Jésus, celui qui nous a aimés plus que toute autre chose.
Et je sens la présence de Dieu en ce moment pour quelqu'un. Je veux te dire, refuse ce péché dans ta vie, refuse de te compromettre, refuse de céder et de fléchir le genou aux tentations que le diable et ses démons vont vouloir apporter dans ta vie. Accroche-toi au Seigneur Jésus, même si c'est difficile dans ta vie présentement, dans ta famille, s'il y a des persécutions. Regarde à l'espérance qui est devant toi et devant nous tous. On va être ensemble pour l'éternité, tous ceux qui auront persévéré dans la foi jusqu'au bout, nous dit la parole de Dieu. Et ça, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, Frank. Amen. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui va nous mettre dans le contexte par rapport à cette fameuse marque de la bête. Donc Apocalypse au chapitre 13 et au verset 16 et 17 nous dit « Elle, donc elle la bête, fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce verset dans l'Apocalypse nous présente cette fameuse marque de la bête dont on parle beaucoup, particulièrement dans ces temps-là, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Oui. Parce qu'en fait, on comprend en lisant ce texte qu'il y a une persécution qui est associée à cette marque. Et d'ailleurs, on n'a pas pu détailler tout ce que l'Apocalypse dit au sujet de la marque de la bête, mais on comprend qu'il y a vraiment une action de persécution qui vient sur les chrétiens à ce moment-là. Juste le fait, là, dans ce verset, on voit qu'on peut ni acheter ni vendre sans avoir cette marque, c'est déjà un haut niveau, mais on comprend que ça va être des temps très, très difficiles pour l'Église à ce moment-là. En fait, tellement difficile que Jésus lui-même a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne pourrait survivre. Exact. Tellement ce sera intense, tellement ce sera Wow. difficile. En réalité, il y a toujours eu des persécutions contre l'Église, depuis le tout début, comme tu as mentionné. Et puis, même Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Mais remarquez qu'il n'y a jamais eu de persécution mondiale partout, C'est ça. à la fois, C'est dans vrai. tous les pays, comme il n'y a pas eu encore un réveil mondial partout. Il y a eu beaucoup de réveils dans l'histoire de l'Église, mais c'était localisé dans tel pays, un réveil, un autre pays. Mais la Bible prédit une tribulation mondiale à la fin et un réveil mondial également. Alors, c'est ce que nous commençons à voir. Il y a de plus en plus de persécutions, par exemple, contre ce qu'on appelle les fondamentalistes, qui s'en tiennent à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et je crois que ça va s'intensifier jusqu'au retour du Seigneur, parce que dans Apocalypse, le 3e chapitre et au verset 10, parlant justement de cette tribulation mondiale, c'est-à-dire l'épreuve qui va venir pour tenter ou éprouver le monde entier, il est bien écrit que l'Église de Philadelphie, qui représente la vraie Église, ceux qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera, la seule raison qui est mentionnée dans les Écritures pour laquelle ils seront enlevés, c'est celle-ci, parce que tu as eu la persévérance à garder ma parole. Amen. Amen. Alors, c'est écrit comme si ça va devenir un défi de garder la parole de Dieu dans les derniers jours, comme nous commençons à vivre de toute façon. Exact. Alors, on est en route vers cette tribulation mondiale, mais auparavant, il va venir ce réveil mondial que nous aurons sûrement l'occasion de parler également au cours de ces émissions. Amen, amen. Et dans cette période actuelle, hein, là je reviens dans le présent, on est actuellement dans une campagne de dons ici à EMCI TV, un moment qui est charnière quand même pour nous parce qu'on passe vraiment à une nouvelle saison. Vous le savez, on est en train actuellement, hein, les engins de chantier sont en train de construire le centre EMCI parce que oui, on s'attend à vivre des grandes choses, on s'attend à vivre aussi un réveil, on s'attend à vivre la gloire de Dieu localement et la répandre à travers les médias, à travers toute la francophonie, à travers toute la planète, partout il y a des francophones. Et c'est ce qu'on s'attend de vivre. Et on a cette campagne de dons où on s'attend à 3500 héros qui vont se lever, qui vont donner 1000 € au plus pour cette campagne, pour l'aboutissement du bâtiment et pour l'équipement aussi, parce que tout l'équipement intérieur coûte très très cher. Et on en parlait tout à l'heure, évangéliste Mario, vous avez reçu 3 paroles par rapport à ce centre. Alors on va
va pas tout donner aujourd'hui, mais vous aviez une parole particulièrement à cœur par rapport à ce bâtiment. Oui, c'est vraiment très particulier parce que dès l'instant où j'ai vu la campagne mise en œuvre, il y a 3 choses que le Seigneur m'a montré, que j'aimerais partager avec vous. Mais je ne peux pas partager les 3 choses au cours de cette émission parce que j'aurais trop de choses à dire. Surtout la 3e qui m'a vraiment frappé. Puis je me dis, wow, il y a vraiment juste le Seigneur qui peut penser et faire un programme comme celui-là. Alors, la première chose que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y a très longtemps maintenant, j'étais en France, j'étais à Paris afin de tenir une série de réunions dans les églises. Et un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on voyait une vue vraiment magnifique de la ville le soir. Puis je voyais des milliers de petites lumières. Et puis je me disais, chaque lumière représente peut-être une maison, un commerce ou peu importe, un endroit où il y a des gens qui vivent. Et je me disais, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? On ne peut pas aller frapper à la porte de chaque maison où il y a cette petite lumière. On peut pas se tenir juste sur le coin de la rue. Comment peut-on rejoindre ces millions de foyers? Et à l'époque, bien sûr, là, on parle de nombreuses années passées, tout ce qu'on avait, c'est quelques émissions de télévision que nous faisions ici au Québec, qui s'appelait Au Centuple, comme tu as connu. Puis je me disais, comment est-ce qu'on pourrait placer ces émissions de télévision parce que ce serait le seul moyen d'entrer dans ces maisons via la télévision. Mais aujourd'hui, grâce à des ministères comme MCTV et à cause de la technologie qui a tellement évolué, wow, on peut prêcher la parole de Dieu à des millions de personnes et on peut pénétrer dans chacun de ces endroits où j'avais vu ces petites lumières. Wow. Et quand on connaît la puissance d'un seul mot, tu sais, comme le centenier dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer, venir imposer les mains sur mon serviteur. Dis seulement un mot. Oui. Et combien de mots par le ministère MCTV sont projetés partout dans la francophonie, et un seul de ces mots-là peut changer la vie complètement d'une personne. Amen. Alors, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré, puis je voyais ça un peu comme une prolongation, si vous voulez, du ministère qu'on avait débuté ici au Québec il y a tellement longtemps avec l'émission Au Centuple, qui quand même rapportait des dizaines de milliers d'âmes qui ont accepté le Seigneur dans la province du Québec, ici au Canada. Mais là, on est passé à un autre niveau. On est niveau international, niveau mondial. Vous vous servez de la technologie moderne pour produire des émissions de très haute qualité. Et ça ne peut pas faire autrement que produire une moisson extraordinaire d'âmes, parce que c'est comme multiplier là, des milliers, des dizaines de milliers de fois. C'est la première chose que Dieu m'a montré. Ça va s'améliorer avec la deuxième. Et la troisième, c'est le climax. Wow, merci. Vraiment, gloire à Dieu. Oui, c'est notre prière. On veut rejoindre chaque petite lumière, chaque petit foyer qui parle français, qui soit rejoint par l'Évangile. C'est vraiment notre prière. Et si vous avez à cœur de semer dans cette œuvre, vous pouvez aller sur www.emcitv.com/3500 pour devenir un de ces héros. Vous pouvez donner en une fois, vous pouvez donner en plusieurs mensualités. Vraiment, chaque participation compte et fait la différence. Et on remercie déjà toutes les personnes. Vous êtes plus de 1000 à avoir rejoint cette merveilleuse aventure. Merci à tous ces héros qui se sont levés. Vraiment, de tout notre cœur, on vous bénit. Et on va enchaîner parce qu'on veut en savoir plus sur ce thème de la marque de la bête. Les gens disent oui, ok, allez, parle-nous d'autre chose. On va enchaîner avec la rubrique Conseil du coach. Alors, que dit la Bible concernant la fameuse marque de la bête? Croyez-moi, c'est la question qui est le plus demandée depuis quelques mois. En fait, depuis le début de cette pandémie que nous avons traversée, c'est la question qui est demandée par beaucoup de personnes. Est-ce que ce fameux vaccin contre la COVID-19, c'est la marque de la bête? Bien, la réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi
le vaccin contre la COVID-19 n'est pas la marque de la bête. En fait, la marque de la bête, comme nous le verrons, c'est vraiment le point culminant d'un contrôle mondial qui va s'établir sur cette planète par un homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Alors, nous savons que nous vivons dans le temps de la fin, puisque, comme on a déjà mentionné dans une émission précédente, la grande majorité des signes qui nous avaient été donnés afin de nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplis. Donc, nous savons que nous vivons à la fin des temps et que le retour du Seigneur est vraiment très, très proche de nous. Et ce que la Bible enseigne, c'est évidemment un temps très difficile qui est devant nous, que la Bible appelle un temps de tribulation mondiale. Et nous savons par la parole du Seigneur que prochainement, en fait, puisque nous sommes vraiment rendus très proches de ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cet homme qui va émerger, que la Bible appelle l'Antéchrist, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures. Et si vous scrutez justement les Écritures, vous allez comprendre, vous allez savoir que ce n'est pas seulement un système, l'Antéchrist, mais c'est vraiment une personne. C'est un homme en chair et en os qui va prendre le contrôle mondial. En fait, notre ministère vient de compléter une grande série d'études que vous verrez dans le cadre des émissions ici sur MCTV, qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Tellement nous sommes proches de l'émergence de cet homme-là. Cet homme va émerger au moment même où il confirmera une alliance pour une durée de 7 ans. Ça, c'est prophétisé dans le livre de Daniel, dans le chapitre 9, et au verset 27. Dans nos versions en français, ça dit « Il fera une solide alliance ». Mais dans le texte original, c'est encore plus fort, ça dit « Il confirmera une alliance pour une période de 7 ans ». La Bible mentionne 1 semaine, mais 1 semaine dans ce contexte prophétique, c'est l'équivalent de 7 ans. Donc, ce sont les 7 années de tribulation qui sont prophétisés dans la Bible. C'est une tribulation mondiale. Ce ne sera pas juste au Moyen-Orient. Ce ne sera pas uniquement en Israël et des quelques pays aux alentours. Mais la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 3, verset 10, spécifie bien que c'est une épreuve mondiale. Ce sera partout sur cette planète. Alors, il va émerger soudainement, va confirmer cette alliance pour une période de 7 ans. Et c'est là que ces tribulations-là, ces jugements de Dieu vont s'abattre sur cette planète, sur un monde qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, un monde qui n'a plus de valeur biblique. Alors, il faut qu'il y ait un jugement en quelque part, et ça va débuter peu de temps après la confirmation de cette alliance. Et ça va aller de pire en pire, vraiment, de plus sévère en plus sévère, à un tel point que Jésus lui-même a dit, si ces jours n'étaient abrégés, il n'y a personne qui pourrait survivre à ces 7 années de tribulation. Et ça va nous conduire jusqu'au milieu de cette période-là, donc 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, nous serons rendus à ce contrôle mondial. Effectivement, au tout début, dans le livre de l'Apocalypse, vous lisez dans le 5e chapitre, par exemple, ce fameux livre scellé de 7 sceaux. Ce livre est excessivement important puisque son contenu nous explique comment Dieu va juger ce monde et comment il va venir établir son royaume un jour sur toute la terre. Et dès que le premier sceau de ce livre-là sera brisé, ben c'est le début des jugements de Dieu jusqu'au 7e sceau qui va donner naissance à 7 autres jugements par 7 anges qui chacun aura une trompette. Et à chaque fois qu'il va sonner de la trompette, il y a un jugement qui va s'abattre sur cette planète. En plus, vous allez voir, ça s'intensifie en sévérité et puis c'est de plus en plus dur puisque la 5e trompette, la 6e trompette et la 7e trompette sont mentionnées comme étant 3 malheurs particuliers, spéciaux, en plus des jugements. Et lorsque finalement cette 7e trompette sera sonné, ben, on est au milieu exactement de la période des 7 années de tribulation et c'est à ce moment-là que l'Antéchrist va
réussir à devenir le gouvernement mondial. Au même moment, il va se faire assassiner, il va recevoir un coup d'épée, comme nous disons dans la parole du Seigneur, va tomber mort, mais à la stupéfaction des gens, il va revenir à la vie. Et soudainement, va faire son apparition, ce que la Bible identifie comme étant le faux prophète. On ne parle pas de lui pendant la première partie des 7 années de tribulation, mais au moment même où l'Antéchrist s'empare du gouvernement mondial et qu'il est assassiné et revient à la vie, le faux prophète fait soudainement son apparition et il va dire quelque chose comme « Qui est semblable à cet homme qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même ?» Et la Bible dit « Les gens seront en admiration derrière cet homme-là, parce que c'est comme si nous avons vaincu le dernier ennemi, la mort. Parce qu'on a vérifié, il était vraiment mort, mais le voici à nouveau vivant. » Alors, profitant de la stupéfaction et de l'admiration des gens pour cet homme, il va ordonner que les gens se fassent une image de la bête, et non seulement se fassent une image de la bête, mais qu'ils adorent la bête et reconnaissent cet homme comme étant le seul Dieu, le Dieu suprême de l'univers. Et il va imposer à ce moment-là la marque de la bête. Ce n'est qu'au milieu des 7 années de tribulation que l'imposition de la marque de la bête se fera. Alors, ça n'a aucun rapport avec la pandémie que nous avons traversée, puisque cette marque ne sera imposée qu'au milieu des 7 années de tribulation et sera imposée par le faux prophète. Et ceux qui prendront la marque de la bête devront reconnaître que l'Antéchrist est le seul Dieu suprême. Bien sûr, il y a une question commerciale, financière, parce que ceux qui ne prendront pas la marque de la bête à ce moment-là ne pourront plus ni acheter, ni vendre, parce qu'il y aura un contrôle mondial de l'économie, de la finance mondiale, mais c'est surtout une question religieuse. La personne qui va accepter de prendre cette marque devra reconnaître justement qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le ciel ou ailleurs, mais que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, est le Dieu suprême. Et là, c'est très sérieux parce que, selon la Bible, tous ceux et celles qui prendront cette marque de la bête, il n'y a pas de salut possible, il n'y a pas de rachat possible pour eux. Alors, étant donné que c'est tellement dramatique, et étant donné que l'Église, en général, ne sera plus là durant les années de tribulation, Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires qu'il n'utiliserait pas présentement, par exemple, si bien qu'il va envoyer un ange prêcher l'Évangile éternel. Comprenez, si l'Église devait traverser des années de tribulation, un ange ne pourrait pas prêcher l'Évangile parce que ce serait notre responsabilité. Mais puisque nous ne sommes plus là, nous avons été enlevés, Dieu va envoyer un ange. C'est dans Apocalypse chapitre 14, des versets 9 jusqu'à 11, et il va dire à la population mondiale, ne prenez pas la marque de la bête, parce que ceux qui prendront cette marque, il n'y a pas de salut possible. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas possible que ce soit présentement, puisque ce n'est qu'au milieu de cette année de tribulation que cette marque sera imposée. Deuxièmement, ce n'est pas juste une marque pour le commerce ou les finances, mais c'est surtout une marque religieuse qui reconnaît l'Antéchrist comme le Dieu suprême. Et en plus de tout ça, il y a un ange qui va avertir la population mondiale de ne pas prendre cette marque. Alors, personne ne pourra prendre la marque de façon accidentelle ou sans le savoir. Tout le monde sera bien averti, tout le monde sera bien au courant de ne pas prendre cette marque-là. Alors, comprenez, nous sommes très proches de l'accomplissement de toutes ces choses. Tu sais, quelquefois, nous lisons les versets dans la parole du Seigneur et puis c'est comme flou, c'est comme, peut-être, oui, un jour, ça va arriver, puis tout le monde un peu donne son opinion, sa façon de voir les choses. Mais si vous scrutez vraiment les Écritures, si vous regardez autour de vous ce qui se passe en Israël,
chez les nations et même dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez très bien que c'est pas normal ce qui se passe autour de nous. Vous savez très bien que nous approchons de ce contrôle mondial. Écoutez, déjà, nous sommes contrôlés. Nous sommes surveillés par nos téléphones intelligents, par nos ordinateurs, par les millions de caméras qui sont là partout dans les centres commerciaux, dans les rues, un peu partout. Nous sommes surveillés par les satellites dans le ciel. On disait que les satellites sont tellement puissants que quelqu'un pourrait être assis sur un banc dans un parc en train de lire un livre et le satellite peut voir ce que vous lisez, tellement c'est précis maintenant. Alors nous savons, nous sommes tellement proches de ce contrôle mondial que très bientôt, soudainement, cet homme va émerger, va confirmer cette alliance. Et là, mon ami, dès l'instant que la confirmation est signée, on ne peut plus revenir en arrière. Le compte à rebours est commencé et ça va durer exactement pour cette période de 7 années d'intense tribulation que vous désirez pas vivre à ce moment-là. Vous voulez pas être là. Et le seul moyen, le meilleur moyen, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, afin d'être délivré de ces choses-là. Ça aussi, c'est clair dans la parole du Seigneur. Justement, dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, « Parce que tu as eu la persévérance à garder ma parole, je te garderai aussi. » Et le texte grec dit, « En dehors de cette tribulation. » Alors, si la tribulation est mondiale, à l'échelle mondiale, le seul moyen d'être protégé en dehors, c'est d'être enlevé, et c'est exactement ce qui va se produire pour tous ceux et celles qui vont rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ. La trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui serons vivants, dans un instant, mon ami, un clin d'œil, nous serons changés, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, et nous allons éviter tous ces jugements, cette colère, et surtout éviter de décider si on doit prendre ou non la marque de la bête. On n'a rien à voir avec cela, parce que nous sommes dans un autre royaume, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, comme dit l'apôtre Pierre. Alors restons fidèles au Seigneur, n'ayons pas peur de ce qui se passe dans le monde, parce que nous appartenons à un royaume fort, puissant, dont le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église. Gloire au Seigneur. Amen et amen. Amen. Merci. Venez vous rasseoir. C'est tellement merveilleux. Ah là là, je t'ai émue en vous écoutant. Parce que quand on parle de ces sujets-là, on réalise le Père merveilleux qu'on a. Et il reste une petite minute, mais je veux donner l'opportunité à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, de pouvoir simplement répéter une prière si vous voulez bien les conduire. Oui, c'est tellement simple. Seigneur, étends ta main sur chaque personne qui écoute cette émission aujourd'hui, peu importe qui elle est, peu importe à quel endroit elle se trouve. Le salut, c'est tellement simple. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux vous dire que le salut est encore disponible au moment où nous enregistrons cette émission de télévision. C'est encore une bonne journée. C'est le temps favorable pour accepter le Seigneur. D'autant plus que nous voyons tous ces signes s'accomplir rapidement autour de nous. Nous voyons ce contrôle mondial prendre place. Écoutez, les gens même du monde, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, le ressentent ce contrôle qui est de plus en plus serré sur nos finances, sur nos libertés, sur nos paroles, sur tout ce que nous faisons. C'est clair, les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux et ce sont parmi les dernières prophéties avant le retour de notre Seigneur. Alors ouvrez votre cœur, invoquez le nom du Seigneur Jésus. Il va pardonner vos péchés, vous donner la vie éternelle. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Merci infiniment. C'était encore une fois passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, on vous encourage à aller sur le site www.paindevie.org. Pain de vie en un seul mot. Il y a des ressources qui sont téléchargeables, que ce soit au niveau des livres que vous avez écrits, Mario Massicotte, des DVD également à télécharger. Donc ne manquez pas d'aller vous renseigner sur ce sujet. Il faut être au courant. Et nous, on va se retrouver demain, les
l'évangéliste Mario sera encore avec nous. Comment va se passer l'enlèvement de l'Église? La grande question. Là, tout le monde se réjouit. Et nous aurons encore une fois une rubrique Conseil du coach pour nous parler de cette bienheureuse espérance. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.